Oui, bonjour Sabrina Carlier. Bonjour. Vous avez une double formation Oui, et maintenant activité, à la fois dans le domaine de l'endocrino, vous êtes diabétologue, oui, mais également dans le domaine du sommeil, puisque vous avez intégré récemment un centre de sommeil à Bordeaux. Vous venez de faire un atelier pour les JPRS Oui. sur diabète et syndrome d'apnée du sommeil. c'est ça. Donc, deux pathologies finalement qui sont plus à rapprocher qu'on ne le fait jusqu'à présent. Et comment on explique cela d'ailleurs? Alors, on explique cela par un état d'insulinorésistance qui est en rapport avec des modifications hormonales du système leptine, gréline, qui agit sur l'axe de l'hormone de croissance, du cortisol. C'est la fragmentation du sommeil et l'hypoxie intermittente qui engendre toutes ces anomalies associées à une inflammation de bas grade, une insulinorésistance et donc un diabète souvent de type 2. Et au point de vue fréquence, alors, par exemple, pour ceux qui traitent le syndrome d'apnée du sommeil, à quelle fréquence on peut trouver de personnes ayant un trouble de ce métabolisme glucidique? C'est à peu près 40% des patients. 40% des patients. Oui. Donc ça veut dire que pour ces médecins, qu'est-ce qu'il faut qu'ils changent dans leur pratique de ce que vous envoyez actuellement au quotidien? Alors quand on n'a pas de raison à un déséquilibre du diabète, que le patient présente des symptômes de type somnolence diurne excessive, céphalée, ronflement, il faut absolument penser au syndrome d'apnée du sommeil et adresser le patient pour un diagnostic. Et lorsque ces patients sont traités, Oui. le plus souvent par ventilation pression positive, est-ce qu'on a un impact favorable sur l'aspect diabète ou métabolisme glucidique? Alors on a un aspect favorable sur l'insulinorésistance qui diminue et donc l'amélioration des troubles glucidiques. En revanche, sur le poids, il y a des études qui montrent que la PPC ne fait pas perdre de poids et qu'il est nécessaire d'avoir des actions conjointes et notamment une prise en charge diététique pour aider ces patients à perdre du poids. Et activité physique, je pense. Et activité physique. Et activité physique. Ça, c'était du côté des somnologues, Oui. des pneumologues qui font du sommeil, et du côté des diabétologues maintenant, c'est le milieu duquel vous êtes issu. Quel message vous auriez à leur faire passer? Mais pensez plus souvent au syndrome d'apnée du sommeil de manière à améliorer l'équilibre glycémique du patient. Alors, y penser, oui, mais que faire? Qu'est-ce que vous leur proposez? Est-ce qu'il y a des questionnaires à faire passer? Ils ne vont pas tous faire des enregistrements nocturnes. Donc, premièrement, c'est sans doute de se rapprocher des centres de sommeil. Exactement, Et d'un centre pluridisciplinaire et leur proposer de faire passer des échelles de somnolence d'Epworth, de fatigue de Pichot et d'interroger leurs patients sur les signes. alors, il y a un fréquents. sujet là, quand on parle comme ça à bâton rompu, on parle plutôt des diabètes de type 2. Oui, Et qu'en est-il des diabètes insulino-prives? oui. Alors le patient diabétique de type 1 a la même fragmentation du sommeil du fait d'autres anomalies, notamment l'hypoglycémie nocturne qui crée une fragmentation du sommeil, les douleurs de neuropathie et la polyurie nocturne occasionnée par un déséquilibre du diabète. Tout cela crée une fragmentation du sommeil, augmente l'activité corticotrope, modifie toutes les autres hormones et crée de l'insulinorésistance. Alors c'est moins connu, donc il faut y penser également et le rechercher. Il y a certains centres d'ailleurs qui le font presque systématiquement maintenant, compte tenu de l'importance du sujet. D'autant plus que ces patients sont souvent en excès de poids. Et pour terminer, un message pour les patients diabétiques qui vont peut-être nous écouter. Que la PPC va peut-être changer leur vie, et notamment l'équilibre de leur diabète et diminuer leur traitement. Et tenir sans doute plus compte du sommeil en général, parce qu'il Exactement. n'y a pas que l'apnée du sommeil. Oui, la dette de sommeil est importante aussi. Merci Sabrina Carlier, à très Merci. bientôt. Au revoir. Merci.